Exprimez-vous chez vous, exprimez-vous chez nous, auditeurs et internautes. Bienvenue dans cette émission de libre expression, s'exprimer en toute liberté. Comme dit notre hymne national, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. La grandeur de la République démocratique du Congo est en danger, nos territoires sont occupés. Est-ce que nous assurons très bien la grandeur de ces grands et beaux pays dont Lumumba a combattu et Mamadou Ndala aussi a combattu, a perdu sa vie? Est-ce que nous assurons la grandeur et comment nous devons assurer la grandeur pour léguer à nos enfants, pour léguer à nos petits-fils un Congo un et indivisible? Bienvenue une fois de plus dans cette émission Exprimez-vous. Nous allons s'exprimer aujourd'hui sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Quelle solution pour une paix durable? On va un peu essayer de balayer l'actualité de toute la semaine. On va essayer de balayer toute l'actualité. Avant de commencer, vous qui nous suivez en direct sur YouTube, merci de vous abonner et de partager déjà. Vous qui nous suivez à la radio Afro-Diaspora Média, nous sommes suivis partout dans le monde. Vous qui nous suivez maintenant en direct de Vancouver, merci beaucoup de nous suivre. Vous nous suivez à Nairobi, vous nous suivez à Bujumbura aussi, vous nous suivez ici en République démocratique du Congo, voire même à Kigali, vous nous suivez. Nous sommes couverts partout dans le monde. Merci de faire de cette radio la première radio par excellence. 3 invités d'État aujourd'hui pour parler de cette thématique que j'ai annoncée. Ariel Claude Kambilo est avec nous, que je dis bonjour et bienvenue chez Afro-Diaspora Média. Bonjour Monsieur Moïse, c'est un plaisir d'être invité à Afro-Diaspora. Très bien. Et nous pensons que nous allons devoir, ça sera notre maison désormais. Très bien. Nous y reviendrons encore. Très bien, merci beaucoup. J'ai signé, c'est sa première fois et je crois, comme il a dit, ça ne sera pas la dernière fois. Martinis Kabemba, l'enfant maison, l'habitué du studio. Bonjour et bienvenue ici. Bonjour, Monsieur Moïse. C'est un grand plaisir de me retrouver encore une fois de plus sur votre plateau. Ça fait très longtemps, vraiment. Ça fait très longtemps et je vois toujours de l'excellence et des travaux qui s'améliorent. Et j'en profite pour saluer tous mes co-débatteurs ici présents d'avoir répondu à cet appel patriotique consistant en ce que nous puissions réfléchir autour de la gestion de la République. Très bien, merci beaucoup. Paul Toumba, ça fait vraiment très longtemps. Paul Toumba, merci d'accepter notre invitation et bienvenue dans ce studio Afro-Diaspora Média. Merci beaucoup, Monsieur Moïse. Très bien, merci. À vous aussi, auditeurs, merci pour votre réelle attention. Nous entrons dans le vif du sujet. La situation sécuritaire à l'est de la RDC. Quelle solution pour la paix? Nous allons commencer premièrement par les dialogues entre ou les tête-à-tête entre le président Tshisekedi et Paul Kagame à Doha. Je commencerai par Ariel Claude. Premièrement, quelle est votre lecture quand vous avez vu spontanément cette rencontre? Pas attendu, pas préannoncé, directement, les photos ont circulé, nous avons vérifié l'information. Et c'était vrai, Tshisekedi et Kagame face à face à Doha. Quelle est votre lecture? Merci Monsieur Moïse, comme je disais à l'entame. Mais premièrement, avant que je ne réponde à votre question, c'est vrai que c'est vous qui conduisez l'antenne. Ok. Mais je m'aimerais bien aussi encourager de personnes qui ont soutenu les chefs de l'État. Ok. Parce que je fais partie de l'Église sacrée. Très bien. Je suis de voir la patriotique. Parce qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas aussi soutenu pendant ces moments forts. Certes, mais il y a des personnes aujourd'hui qui sont en train de gesticuler ici et là parce que le chef a dit tel m'a soutenu. On a commencé à avoir des meetings au sein même de l'Union sacrée, de personnes qui sont en train de s'agiter ici et là, alors que l'issue des sorties des guerres est déjà tracée. Ok. Eh bien, je m'aimerais bien parler d'une personne qu'on ne parle pas. Il a vraiment soutenu les chefs de l'État. Très bien. De façon, je peux dire même implicite, mais l'action politique qu'il a posée, voire même spirituelle, a impulsé beaucoup de choses sur des solutions actuelles. Très bien. Je parle bien du DG, le directeur général de la Direction générale des impôts, Monsieur Barnabé Mouakadi. En tout cas, c'est un homme qui a travaillé pendant ce moment. Vous savez que l'effort de guerre a fait que
a affaibli le budget de l'État. En plus, en sus, les deux provinces sont entre le maître et l'ennemi, ce que, en principe, le budget devait tomber. Très bien. Et le monsieur est resté en pole position. Donc, de toutes les régies financières, parce qu'avant, c'était la Direction générale des douanes et assises qui faisait la primauté. Mais actuellement, la DGI est restée parce que lorsque l'ennemi occupe une partie du pays, ça signifie qu'il y a manque à gagner pour le pays. C'est-à-dire on ne contrôle ni la douane, ni l'administration, les impôts ne fonctionnent pas. Tout va de l'autre côté. Très bien. Mais ce monsieur, la DGI est restée toujours en pole position. Et je me suis dit, non, mais passer outre, on a parlé de monsieur Jean-Pierre Mbemba et des autres, mais on n'a pas parlé de ce monsieur. Je pense qu'il a joué un rôle très prépondérant. Ça, c'est de un. Secondo, il a aussi soutenu comme apôtre d'une grande église. Il a soutenu le chef de l'État pendant des moments de prière parce que vous savez que la guerre actuelle avec le Rwanda, c'est une guerre idéologique. Certains pensent peut-être que non, ils ont besoin de quoi que ce soit. Au-delà de minerais, eux veulent le Tutsi dans leur réflexion, pensent que nous, Congolais, nous, Bantous, nous avons occupé leur terre. Donc, c'est une terre idéologique. Ces gens, lorsque vous le prenez, Soudan du Sud, ceux qui sont au Kenya, ainsi de suite, ils viennent avec une guerre de la prise des terres. Très bien. Et vous vous souviendrez que l'enfant du président ougandais avait tweeté que c'est maintenant qu'ils veulent récupérer leur terre. Et donc, lorsque les gens viennent avec une guerre qui est idéologique, en tout cas, au-delà de la force physique, il faut une force spirituelle. Mais ce monsieur, le DG Barnabé Mouakadi, se battit bec et ongle sur le plan physique, en mobilisant plus des recettes, et sur le plan spirituel, en organisant des séances de prière, et c'est très important. Voilà, je m'arrête. Très bien, merci beaucoup. Dans le vif du sujet, merci de m'accorder ces quelques minutes, peut-être que c'est pas accès. Dans le vif du sujet, nous avons aimé, ce sont des progrès. Arrivé aujourd'hui, parce que d'un côté, les gens aujourd'hui critiquent, qui disent, Tshisekedi a dit, il croisera Kagame qu'au ciel, mais en même temps, ils oublient que Kagame a dit qu'il ne peut pas parler avec un idiot. Alors, des deux côtés, donc, on a compris qu'il y avait un casus belli, mais au-delà de ce casus belli, les gens ont pris leurs égouts. Moi, je pense parce que le rôle, lorsque vous regardez le rôle que jouent les Qatar, parce que les Qatar n'a pas d'investissement au Congo, mais les Qatar a beaucoup d'investissements au Rwanda, que ce soit dans plusieurs sociétés, le placement des capitaux, même dans la bourse du Rwanda. Très bien. Que ce soit même dans Rwandair, les Qatar un partenaire stratégique du Rwanda. 60%. Et donc, lorsqu'il y a ces sanctions qui tombent, les Qatar avaient intérêt de convoquer les deux parce qu'il y a plus d'intérêt au Rwanda qu'ici en RDC. Alors, par rapport à ce qu'ils pensent que c'est le président Tshisekedi qui a saisi, non, le président l'a dit lorsqu'il s'est confié à Reuters, qu'il avait déjà les émissaires qatariens qu'il avait déjà saisis. Depuis mi-février d'ailleurs. Je présume même que c'est sur demande de Kagame. Alors aujourd'hui, les Congolais ne peuvent pas penser, ou une frange des Congolais, je vais dire une frange parce que nous ne pensons pas comme ça, ne peuvent pas penser que Tshisekedi qui s'est rabaissé. Non. Il se pourrait que, je dis entre guillemets, que c'est sur demande du Rwanda. Mais vous avez épinglé un truc très important que le Qatar a beaucoup plus d'intérêt au Rwanda. Est-ce que cette rencontre, entre guillemets, va au bénéfice de la République démocratique du Congo, vu que le Qatar doit protéger le Rwanda pour protéger ses bénéfices? Bon, je ne vais pas être prophète de malheur ou voire dire quoi que ce soit, mais je pense que c'est l'issue. Le Rwanda se sent vu délaissé par ce poulain, ce père, et il fallait qu'il cherche. Parce que vous savez que le Paul Kagame, dans son pays, est vu comme un petit dieu. Très bien. Et donc, lorsqu'il sort son mot, c'est pas au hasard. Comme il avait déjà dit que Tshisekedi, c'est un idiot, et il fallait qu'il passe par ses partenaires stratégiques, notamment les Qatar, pour convoquer le président Tshisekedi à se croiser. Donc, c'est pour parler, ne pas une manière d'asphyxier Tshisekedi, ou c'est Tshisekedi qui l'a commandé, mais c'est le Rwanda qui a plus d'intérêt à ce que les choses soient négociées, quoique actuellement, c'est la RDC. C'est un RDC parce que la guerre au-delà, ce qui sont là, les Pantins, les M23, ils sont soutenus par les Occidentaux qui les ont lâchés. Alors, ces armes ou tout ce qui va avec, qui va encore donner de l'argent. Je viens de voir avant même votre émission, M. Kagame est en train de parler en Kinyarwanda. Il dit, parce que ça a été traduit, il dit qu'actuellement, avec toutes ces phases des sanctions, vous devez vous préparer, vous, citoyens rwandais, à ça. Parce que le pantalon risque de descendre. D'un moment, de façon par ricochet, il comprend que ces sanctions auront des répercussions sur l'économie du Rwanda. Très bien. Merci beaucoup, Ariel Claude. Paul Toumba.
Tshisekedi et Kagame, pas au ciel, mais au Qatar. Quelle est ton impression? Merci beaucoup. En premier lieu, j'aimerais d'abord saluer mes deux co-débatteurs Ok. parce que je n'ai pas pu le faire au début. Mhm. Bon, moi, je pense, je commence d'abord par ma vie propre. Ma grand-mère me disait toujours que la parole d'un chef, c'est un ordre Mhm. et ça ne se discute pas. Très bien. En écoutant ce que notre frère vient de dire, Mhm. j'aimerais commencer par sa question. Il dit que c'est le Rwanda qui a passé par le Qatar pour demander à Tshisekedi qu'il puisse aller se parler. Mhm. Moi, je me pose la question. Donc, peut-être il peut me répondre en passant que qu'est-ce que le Rwanda va perdre pendant que le territoire congolais est en train d'être occupé? Et les sanctions? Les sanctions aujourd'hui qui frappent les Rwandais, des ruptures diplomatiques avec la Belgique, les vous sanctions savez que- personnelles, ça ne joue pas aussi à l'affaiblissement d'un État. Bon, pour le Rwanda, moi, je ne pense pas que la Belgique l'apporte grande chose. Je ne pense pas. Belgique étant membre de l'Union européenne, ça ne va pas aussi affecter aussi la position du Rwanda dans l'Union européenne. Ça peut les affecter, si, mais là, c'est le contexte de la Belgique et le Rwanda. Très bien. Ils étaient deux pays et ils n'ont pas pu associer l'Union européenne. Ok. Si les sanctions venaient de l'Union européenne, en général, là, le Rwanda allait se sentir très lésé. Mais il y a quelques officiels rwandais qui ont été sanctionnés par l'Union européenne. Et c'est qu'a provoqué même les refus du M23 de négocier avec Tshisekedi, avec le gouvernement congolais à Luanda. Bon, est-ce que ça ne frustre pas aussi Kagame de vouloir chercher Tshisekedi, comme a dit Ariel-Claude, de pouvoir s'entendre pour un peu calmer la tension? Moi, je pense que M. Tshisekedi qui avait tout intérêt de rencontrer Kagame parce que c'est lui, son territoire, qui est menacé. Très bien. Parce que Kagame est en train d'assurer l'intégrité territoriale de son pays. C'est l'intégrité territoriale des pays de Tshisekedi qui est menacée et qui est à tout prix entre les mains des envahisseurs. Preuve en est qu'après les rencontres, c'était hier que Walikale est tombé. Et quel est l'intérêt de ces rencontres? Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Je vais prendre d'abord Martinus Kabemba. Ça rime à quoi? Un jour après les tête-à-tête entre Tshisekedi et Kagame à Doha, Walikale tombe. Après le refus de M23 de participer, d'ailleurs Tshisekedi hier, via Figaro, les médias Figaro, a encore réaffirmé que ces M23 sont des pantins. Pourquoi? Ils ne sont pas venus à Luanda discuter parce qu'ils n'avaient rien reçu d'ordre de leur maître. Et aujourd'hui, ils continuent de penser, ils continuent de les avancer malgré les sanctions de l'Union européenne et autres. Ça rime à quoi cette avancée face à la rencontre entre Tshisekedi et Kagame à Doha? Martinez. Merci beaucoup, Monsieur Moïse, pour la parole. J'ai suivi religieusement, j'ai suivi les interventions des mes co-débatteurs. Et j'estime que cette émission doit être pédagogique parce que, à un certain niveau, étant leader d'opinion, nous devons éduquer la masse, nous devons bien informer la population. Nous sommes censés aussi les renseigner parce qu'il y a certaines questions que notre population généralement ne maîtrise pas. Et nous, étant leaders, nous étant les hommes éclairés de la République, nous sommes censés bien éclairer l'opinion. Très bien, allons-y. Je pense que nous devons, n'est-ce pas, rendre anonyme les débats, discuter des questions scientifiques, éclairer la lenteur et relever les failles et aussi rendre les hommages là où c'est bien fait. Parce que ici, il s'agit de la République et non d'un régime quelconque. Il ne s'agit pas de Tshisekedi, il ne s'agit pas du Fayoulou, de la société civile, mais c'est l'État congolais qui est pris en otage. Très bien. Et pour ces motifs, nous sommes censés de bien réfléchir parce qu'il s'agit de la République. Allons-y. Déjà, d'entrée de jeu, je tiens à féliciter, j'en parlais même avec mon équipe, que l'acte posé par Félix Tshisekedi, c'est un acte qui a, n'est-ce pas,
et rayonner encore une fois son leadership. Quel acte? De rencontrer Kagame. Je vais y arriver parce qu'un leader est celui qui tient à sa parole. Il avait dit qu'il ne va pas négocier avec les M23, ce sont des pantins, et il préfère négocier directement avec leurs patrons, leurs boss. Et c'est ce qui est fait. Ça, c'est un leader. Très bien. Donc, vous devez, n'est-ce pas, respecter vos dires, respecter vos paroles. Ça, c'est très important. Très bien. Mais je pense que les dialoguistes sont en train de considérer que ça, c'est une victoire ou encore des résultats escomptés que la population est en train d'attendre de ces régimes ou encore de nos dirigeants, pour ne pas dire régime. Parce que nous sommes sans ignorer qu'il y a 2 grandes villes qui sont entre les mains des rebelles. Ça, c'est un élément très important que nous devons souligner. Et pas plus tard qu'ailleurs, après une rencontre majestueuse que nous saluons, qui a eu lieu, n'est-ce pas, aux Émirats Arabes Saoudites, sous l'initiative de leur émir, il y a une ville ou encore une localité qui est encore tombée sous occupation des rebelles. Ça, c'est une question que nous devons nous poser. C'est bien bon de parler de la diplomatie. C'est très important. C'est un élément très fondamental. Mais je l'ai toujours dit dans les relations entre les États, et surtout lorsque vous êtes menacé, il y a un élément très important, c'est envisager l'agression à tous les niveaux. Moi, je suis estomaqué, je suis écœuré de voir qu'il y a des personnes, des semi-lettrés qui sont en train de chanter à la longueur des journées la diplomatie agissante. Ce n'est pas mal. C'est ce que vous venez de saluer à l'entrée des jeux. C'est saluer, mais nous devons voir au-delà de cela, parce que malgré cette diplomatie agissante, nos territoires, notre peuple est en train de souffrir. Donc, autant nous sommes en train de combattre sur le front diplomatique, cela ne nous empêche pas ou cela ne nous rend pas assez fragiles de réfléchir de manière à ce que la communauté internationale ou, n'est-ce pas, des discussions diplomatiques vont prendre la place que les armes peuvent occuper. Non. Autant nous nous préparons sur le front diplomatique, nous devons réorganiser les choses à l'interne. Parce que réorganiser les choses, quelle chose? L'armée? L'armée, bien sûr. Parce qu'il faut ici le dire, nous avons une armée. Je ne suis pas ici en train de négliger le travail que nos militaires sont en train, n'est-ce pas, d'abattre au front. Mais il est important de relever quelques faiblesses. Nous avons une armée très mal organisée et aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi. Aujourd'hui, il y a même 2 militaires qui se transforment en communicateurs. Vous voyez, parce que nous avons une armée un peu désorientée, une armée qui n'est pas bien instruite, une armée qui est mal gérée. Et qu'est-ce que nous devons faire? Autant nous sommes en train de combattre au front diplomatique, nous devons aussi réorganiser les choses à l'interne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et réorganiser l'armée, apporter des réformes rigoureuses, parce qu'il faut savoir que tant que certaines puissances ont des intérêts à préserver derrière cette agression sous le label du M23 soutenu visiblement par le Rwanda, je vous dirais qu'après une discussion, une autre localité va toujours tomber. Alors, ne restons pas abrutis. Il faut voir les choses de diverses manières. Ça, c'est une élément très important. Aller au-delà de la diplomatie. Aller au-delà de la diplomatie. Très bien. Ne restons pas en train de louer, chanter. Et il faut comprendre que c'est de la République dont il s'agit. On n'est pas ici pour applaudir le régime. Je ne suis pas en train de minimiser le travail que les régimes ou encore le gouvernement est en train d'abattre. C'est un grand travail. Mais nous devons faire comprendre que leur responsabilité est si grandiose. Et on ne peut pas louer une faible victoire alors que nous avons un grand travail que nous sommes en train de faire. Très bien. Et par ici, je réponds à un élément que mon ami, excusez-moi pour les noms, je ne maîtrise pas vraiment. Le maître Ariel Claude. Maître Ariel, vous avez soulevé un élément très important que en Arabie Saoudite, c'est effectivement peut-être le Rwanda qui a suscité les dialogues, mais il faut faire de bonnes analyses. C'est probablement le Rwanda vu la position des sanctions. C'est ce que je vous dis. Très bien.
nous avons vu la Russie, ça c'est d'ailleurs il a fait les droits, vous l'appelez tout à l'heure maître, même en droit il y a ce qu'on appelle les droits comparés, donc on peut se référer toutefois n'est-ce pas à l'applicabilité du droit à l'étranger ou donc la manière dont les États étrangers sont en train d'appliquer les droits et nous référer pour n'est-ce pas prendre aussi des bonnes décisions chez nous. Nous avons vu ici la Russie sous des grandes, je peux dire, des grandes fonctions, il est en train d'évoluer. Et ça ne lui dit rien. Et cela n'affaiblit pas la Russie. Nous sommes sans ignorer que l'Arabie Saoudite a des investissements colossaux derrière le Rwanda. Et en ces temps de faiblesse, ça nous devons le dire, Rwanda se trouve quelque part dans un état de faiblesse sous l'angle diplomatique. Et l'Arabie Saoudite, conscient de ces investissements, parce que je vous dirais sur 100% d'investissement, il détient peut-être 70% d'investissement au Rwanda. Et il ne peut pas laisser que le Rwanda puisse périr alors qu'il a ses investissements au Rwanda. Donc, il peut tout faire pour préserver ses intérêts. Très bien. Ça, c'est un angle très important. Et par ici, on ne peut pas se donner le luxe de dire que c'est évidemment Kagame qui a sollicité une rencontre avec Tshisekedi. Non. Peut-être le monsieur, les gars, l'émir voit que son état aussi, l'agression ou l'acharnement diplomatique sur le Rwanda va aussi en défaveur de son pays, en défaveur de son économie. Tshisekedi étant à la recherche d'une faveur diplomatique, et nous sommes sans ignorer donc, parlant en bref, vous voulez dire que c'est le président, l'émir du Qatar qui a convoqué ce réunion. Je ne vais pas dire ici que c'est nécessairement Tshisekedi ou nécessairement c'est Rwanda, mais je vais simplement recadrer l'intervention de Maître Ariel disant que nécessairement c'est le Rwanda qui a sollicité cette rencontre. Non. Il ne faut pas dire ça. Ça c'est plonger notre population dans une confusion totale. Très bien. Et qu'est-ce qui je chute. Qu'est-ce qui montre que ce n'est pas Tshisekedi qui a suscité cette rencontre? Parce qu'il est important de le dire, nous sommes dans un état de faiblesse. Celui qui détient les armes détient tout. Parce qu'entre les États, il n'y a pas de fraternité. Il n'y a que des puissances qui agissent. Et en ces temps, il y a des grandes villes qui sont sous occupation. Donc, Tshisekedi peut faire par tous les moyens possibles. L'émir étant aussi l'un des patrons de Kagame, il peut aussi recourir à l'émir, n'est-ce pas, pour obtenir quelques faveurs. N'est-ce pas? Parce que nous avons besoin de la miséricorde diplomatique sur la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, on peut utiliser de tous les moyens possibles, n'est-ce pas, pour obtenir la faveur. Merci beaucoup, Martinis Kabemba. Merci beaucoup. Je crois Maître Claude aura le temps de tout balayer. Kagame, en fait, je crois que ça sera peut-être la dernière prise de parole pour quitter ce sujet. Kagame Tshisekedi à Doha. Maître, vous avez relevé un point très important. Que le Rwanda, un pays frère du Qatar. Le Qatar aussi, Martinis l'a rappelé s'il faut aller en termes de pourcentage, peut-être 80-90% de son investissement au Rwanda. Le Qatar ne voudra pas que le Rwanda puisse tomber, c'est parce que si le Rwanda tombe, il tombe avec le Qatar vu ses investissements. Aujourd'hui, Tshisekedi, le président de la République, cherche la paix. Là, moi, personnellement, je reste au milieu du village et j'encourage vraiment cette volonté de toujours chercher la paix, de toujours garder l'intégrité territoriale de notre pays. En voulant chercher la paix, vous ne pensez pas que aller collaborer avec les ennemis de nos ennemis, parce que Kagame est notre ennemi, l'ami de notre ennemi est toujours notre ennemi. Vous ne pensez pas que aller au Qatar, ça va en défaveur de la République démocratique du Congo? Pourquoi? Parce que le Qatar peut aussi jouer le rôle que Kagame joue. Il vient avec la diplomatie en bas, il part avec les armes, il vient avec la diplomatie, il part avec les armes. Vous ne pensez pas que nous devons, comme a dit Martinis, réformer notre armée, vu qu'il y a la diplomatie, et travailler aussi sur le plan militaire sur le terrain, Maître Claude? Merci beaucoup, Monsieur Moïse. Très bien, je vous En tout cas, ma parole a été en souffrance parce que j'ai entendu des choses. Ok. Alors, avant de revenir à votre question, je pense un peu répondre à notre frère qui a dit que la Belgique ne vaut rien. Nous vous disons que la Belgique, c'est même le pays colonisateur du Rwanda. Du Rwanda, oui. L'influence qu'a la Belgique ici, la Belgique a cette influence sur le Rwanda comme métropole. Ça, c'est de un. De deux, la Belgique, c'est le pays où c'est même la capitale des institutions de l'Union africaine.
Très bien. La Belgique, qui a été demandeur au sein du Conseil des ministres de l'Union européenne, parce que vous avez voulu que le débat soit scientifique. Très bien. On ouvre un peu cette pendant. Donc, on n'est pas des dialoguistes, mais on analyse la question, mais même dans la scientificité, on n'aura pas l'unanimité quand même. Très bien. Alors, la Belgique étant même la capitale des institutions, parce que les sièges de l'Union européenne se trouvent en Belgique. Très bien. Ce qui fait que c'est la Belgique qui a été demandeur. La question a commencé à se discuter à l'interne, au Sénat, voire même au Parlement, bref, au Parlement belge. Et c'est comme ça que la question a été portée au niveau de l'Union européenne. C'est la Belgique qui était demandeur des sanctions. Très bien. Avant, on a eu un problème. Le problème qu'on a eu, c'était qu'il y avait un pays, je ne sais pas, entre l'Autriche, qui s'était opposé. Parce que lorsque une résolution est prise... C'était Luxembourg. Luxembourg. Ouais. Au niveau de l'Union européenne, il faut que tous les pays soutiennent cette initiative afin que la résolution ressorte. Et c'est comme ça que la Belgique a commencé avec des sanctions. Très bien. Et ces sanctions ont suivi récemment, j'informe à mon frère, j'ai oublié encore le nom, Paul Toumba. Ouais. Je lui informe que l'Union européenne venait de sanctionner, pas plus de deux jours passés, de personnalités du M23, voire même de grandes personnalités du Rwanda. Ce qui a fait que les négociations qui devaient se passer au niveau du Luanda n'ont pas eu lieu parce que ces gens ont trouvé que c'était un piège qu'ils soient sanctionnés à la veille. Donc, c'est un élément très important pour vous dire que la Belgique pèse, elle a sollicité les sanctions et ces sanctions sont. Vous conviendrez avec moi que cette guerre que le Rwanda a ouverte avec la Belgique, le Rwanda le payera. C'est l'orgueil du leader, mais ils le payeront. Le Rwanda, du point de vue interne, n'a que des activités illicites qui viennent du Congo, ainsi que les capitaux qui viennent des étrangers. Lorsqu'un pays est sanctionné, c'est quoi la conséquence? Parce que là, j'entends déjà chez Martinez, très bien. Il a été un peu au milieu du village, comme il a prétendu. Lorsqu'un pays est sanctionné, on ne se refuse pas le droit comparé, c'est-à-dire la méthode comparative. Lorsque l'Iran a été sanctionné, la France avait des capitaux en Iran. Les États-Unis sanctionnent l'Iran. C'est comme ça que Macron s'était même déplacé pour voir Donald Trump dans son mandat passé pour le lui expliquer parce que la France avait des enjeux en Iran. Lorsque vous êtes sanctionné par un pays puissant, soit par le Conseil de sécurité, ça signifie que ces sanctions touchent tous les pays. Si on vous dit que ne collaborez pas, on sanctionne par exemple le Rwanda du point de vue commercial. En tout cas, l'Arabie Saoudite ou les Qatar n'ont rien à foutre parce que l'Arabie Saoudite aujourd'hui est entre les mains des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui dictent la politique à faire. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité, je vous rappelle, parce que vous avez voulu que l'émission soit scientifique, la résolution 2773, c'est une résolution qui est prise au Conseil de sécurité. C'est quoi le Conseil de sécurité? C'est une institution dans laquelle toutes les grandes décisions du monde se prennent. Très bien. Même les décisions de l'Union européenne n'ont pas l'égalité, ne pesent pas au même poids que la résolution du Conseil de sécurité. Qui était porteur? C'était la France. On a demandé à ce qu'il y ait des démantèlements. Lorsque nous parlons de la diplomatie agissante, nous ne sommes pas comme ces dialoguistes. Non, la diplomatie agissante, c'est-à-dire le résultat qu'a produit la diplomatie. Très bien. Quel résultat? Le résultat, c'est-à-dire qu'il y a des sanctions. Et ces sanctions vont fragiliser parce que le Rwanda a une économie extravertie. Les économies, il suffit même le reportage du Rwanda. Il y a des aides, ISAID et consorts qui ne fonctionnent plus. Le Rwanda n'a pas une prise en charge totale parce que ce sont les étrangers qui sont venus placer les capitaux parce qu'ils ont estimé que c'est un pays qui assure la sécurité, il y a de l'ordre, il y a tout ceci, Et lorsque une institution supranationale sanctionne un pays, ça interdit de facto par ricochet aux autres pays de ne pas, parce qu'on va vous sanctionner aussi. Est-ce que Martinus aussi a soulevé un point très important? Parce que si nous cherchons d'abord la paix. Oui. La paix, c'est que nos territoires soient récupérés. Oui. Est-ce que les sanctions, parce que nous avons vu avec la Russie, Martinus a épinglé, est-ce que les sanctions vont pousser à ce que les M23 quittent nos territoires? Vous les pensez vraiment? Le sanction, c'est une pression. Très bien. La pression, pourquoi? Parce que déjà, le citoyen rwandais, le militaire rwandais ont quitté. Ici, nous restons avec quelques Congolais embryonnaires, certains vous disent ce sont... Donc, vous confirmez ici que les militaires rwandais ont quitté nos territoires. Ça, c'est de un. Oui. Deuxièmement, j'en reviens. Allons-y. La diplomatie, ça ne suffit pas. Très bien. Il faut aussi une force politique, parce que nous avons vu, là, comparer les cas de la Russie, de l'Ukraine. La Russie a été sanctionnée, mais elle s'est en sortie parce que l'économie russe c'est une ancienne économie. Aujourd'hui, si la Russie est lâchée par
a été lâché par la Chine. Pourquoi la Russie n'est pas tombée? Parce que du point de vue économique, la Chine était avec la Russie. Très bien. La Chine s'en fout des sanctions des États-Unis parce que la Chine a tout ce que les États-Unis ont. La Russie a des armes, mais elle n'a pas de l'économie au même diapason que la Chine. Que la Chine. Et que même les États-Unis. Les États-Unis ont travaillé leur économie économique ainsi que militaire. Très bien. La Russie a travaillé plus du point de vue militaire mais qu'économique. C'est Très comme bien. ça que la Russie travaille avec la Chine. En comparaison maintenant avec le Rwanda, le Rwanda aussi a de l'économie, a aussi de l'armée. Vous pensez que ça va jouer sur... C'est ce que nous sommes en train de dire que, Très bien. d'un côté, on doit apprécier la diplomatie, mais seul ne suffit pas. Très Ça, bien. je le rejoins. Nous devons travailler à l'interne parce qu'en relation internationale, c'est la puissance. C'est celui qui est puissant qui impose ça. Très bien. Nous avons une diplomatie agissante, certes. Elle est agissante parce qu'elle a produit des résultats. On a sanctionné des individus. Les sanctions, on ne le sent pas. Moi, un petit citoyen comme ça, si on me sanctionne par les États-Unis, je dirais, mais sanctionnez-moi. Mais lorsqu'il y a des personnalités comme James Kabarebe, qui a tout un comptoir de vente des minerais, on te sanctionne. Lorsque on gèle tes avoirs, c'est-à-dire que tes enfants qui sont à l'étranger ne peuvent plus accéder à tes comptes. Et généralement, si tu meurs, cet argent peut être déversé dans les trésors publics de ce pays-là. Très bien. Alors, je me dis, on ne peut pas se cantonner sur l'aspect diplomatique seulement, mais on doit travailler à l'interne pour être puissant. Ok. Mais sachez que les sanctions ne produisent pas les effets illico presto immédiatement. Non, les sanctions ont des effets progressifs. Je viens de voir une vidéo avant qu'on entre ici où le président Kagame, parce que Kagame aussi d'un côté avait nié qu'il ne pouvait jamais rencontrer Tshisekedi, c'est un vendeur de pizza, tout ça. Pourquoi il l'a rencontré? Parce que c'est lui le puissant actuellement. Ok. Pourquoi a-t-il aussi accepté de rencontrer M. Tshisekedi? Parce que d'un moment, la politique n'est pas statique, elle est dynamique. Très bien. Aujourd'hui, on peut dire autre chose. Demain, par rapport à la réalité, vous dites autre chose. C'est de même pour le président de la République. Alors, la réalité impose à ce qu'il se rencontre. Qu'il se rencontre. Parce que lui, le fait qu'il ait accepté de rencontrer Tshisekedi, c'est aussi un aveu. Il reconnaît aussi qu'il participe de façon indirecte à cette guerre. Parce que le problème est que Kagame disait que lui, les Rwandais ne participent pas. Si Tshisekedi a besoin de collaborer... Qui collabore avec le M23. C'est le même langage que M. Kabila utilise. Il dit la question est intercongolaise. Alors que... Mais pourquoi Kagame, qui a nié plusieurs fois avec ses sorties médiatiques, qui n'a aucun lien avec la guerre au Congo, a accepté ce pourparler? Très bien, merci beaucoup. On va prendre Paul Toumba. Merci beaucoup. Ces débats partent très très bien de manière très très diplomatique. J'ai lu d'abord vos interventions. Paul Toumba, avec vous, je prendrai l'angle. Paul Kagame nié, enfin je peux même dire nié jusqu'à présent, qu'il n'a rien à voir avec le M23, avec l'occupation militaire de nos territoires, qui n'a rien à voir avec ceci ou cela. Si les Congolais veulent récupérer leur territoire, ils doivent négocier avec les M23, une négociation, un dialogue entre les Congolais. Aujourd'hui, le même Paul Kagame s'est retrouvé au Qatar à face du président Félix Tshisekedi pour négocier les cessez-le-feu immédiats. Lui qui n'occupe entre guillemets pas les territoires congolais, mais il part négocier les cessez-le-feu immédiats. Sous quelle posture, Paul Toumba? Merci beaucoup, M. Moïse. Très bien, Max. Dans la vie, il faut savoir ce que vous cherchez. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous cherchez, vous finirez par finir la vie en route. Très bien. C'est-à-dire, quand nous prenons position de défendre un camp, nous devons savoir qu'est-ce que nous cherchons. Très bien. Ou bien nous venons présenter la République démocratique du Congo dans quelle forme. Là, j'aimerais d'abord répondre. On nous parle ici que le Rwanda vient de retirer ses militaires dans notre sol congolais. Très bien. C'est-à-dire, si je comprends bien ici sur votre plateau, que la guerre, elle est restée congolaise. Parce que le Rwanda, suite à cette rencontre que nos frères appellent diplomatie agissante, que le président Tshisekedi s'est rencontré avec Kagame, il a immédiatement rappelé ses militaires, et voilà, quand notre territoire de Walikale est tombé... Il a signalé selon les vidéos qui se sont circulées. Selon.
Il a signalé sa source. Selon et puis ce n'est pas après la réunion de Doha. C'est démantèlement, il y a eu avant. Avant. Très bien. Ok. Où le Rwanda a dit non, on a vu les militaires rentrer à partir de la Grande Barrière. Ok. Donc, si je comprends bien... Mais on n'a pas aussi dit que tous les militaires rwandais ont quitté. J'ai nuance. Très bien. Non, vous avez dit que le Rwanda a retiré ses militaires. C'est-à-dire, il a retiré même les petits-enfants qui pouvaient soutenir. Il a nuancé. Continuez, Paul. Non, ici, on ne nuance pas. Ici, Sois galant. Il a quand même nuancé. Il ne peut pas nuancer parce qu'il s'agit d'une question sécuritaire. La vérité, serait même de nous citer quelques noms de ceux qui ont quitté. Bon, non, il va nous les citer. Voilà. Si je comprends bien que la guerre, elle est restée congolaise selon l'Union sacrée. Parce qu'il est là, il représente l'Union sacrée. Si je comprends bien que la guerre, elle est restée congolaise. Donc, je ne vois plus l'intérêt de citer Kagame dans tout ce qui se passe maintenant en République démocratique du Congo. Vous voulez parler quoi? Vous voulez parler de quoi, parle? Je voulais rejoindre les pensées de l'ancien président qui a dit que le problème est congolais. Et vous croyez ça vraiment? Je crois à ça parce que je viens de confirmer que les militaires qu'on accusait à temps que c'est eux qui soutenaient le M23, nous, on ne savait pas que les militaires ont quitté. C'est l'Union sacrée qui vient de nous confirmer. Revenez un peu à la question. Mais Kagame et Tshisekedi à Doha, Kagame qui nie sa participation au M23, son soutien au M23, mais il part au moins à Doha. Je ne sais pas, nous ne savons pas si l'invitation était de Tshisekedi, de Kagame ou de l'émir du Qatar, mais ils se sont quand même rencontrés et ils ont jugé bon un cessez-le-feu immédiat. Kagame a jugé bon qu'il faut un cessez-le-feu immédiat ensemble. Mais Kagame va représenter et juger le cessez-le-feu immédiat étant que qui s'il n'a rien à voir à ce qui se passe à l'est du pays. Voilà. Moi, je pense qu'en étant un patriote, nous devons retourner en nous. Très bien. Parce que chaque fois qu'une personne veut commencer à faire sa rébellion, il y a toujours des pays qui se recourissaient par là, qu'on citait le Rwanda. Très bien. Kagame ne peut pas nier sa participation à tout ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas dit que si je m'oppose à Tshisekedi, je peux m'opposer à la République. Très bien. Quand même, moi qui est sur votre plateau, j'ai perdu deux de mes frères dans cette guerre à Goma. Très bien. C'est-à-dire, ce que je vous dirais est clair que Kagame avait et il a des gens sur notre sol. Très bien. Sous leur accord avec Nanga pour ramener ces militaires ici pour qu'ils puissent bien conquérir nos territoires. Très bien. Et moi, je prends Nanga et Tshisekedi marchent de la même manière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'était en 2019 qu'il était venu, que nos frères l'a acclamé en disant qu'il est un partenaire fiable. On ne peut plus regarder Kagame comme on regardait un ennemi. Mais cher Paul, il s'est repenti en disant que non. En voulant, il voulait mettre la paix chez tout le monde. Ça s'est fait. Quand on arrive dans les quartiers, on est bon avec tout le monde. Avant qu'on puisse s'étirailler avec certains. C'est normal. Okay. Bon, mais ce qu'il faut savoir est qu'avant d'y arriver là-bas, il y avait des principes qui s'étaient dit. Très bien. Ne pensez pas quand il faisait des remises et reprises que son prédécesseur ne lui a pas dit que non, l'homme que tu vois là, il nous attaque à tout moment et il faut être prudent avec lui. Lui, il voulait juste défier Kabila pour lui dire que toi, tu ne sais rien. Moi, je connais plus que toi. C'est ce qui nous a fait arriver là où on est. Il y a des accords qu'il avait signés. On voulait construire des maisons dans notre parc là-bas par les Rwandais. C'était par quelle autorisation? C'était par l'autorisation de Kinshasa. Vous voyez, donc, moi, je pense que cette guerre, c'est nous-mêmes d'abord qui les a provoqués. Et tant que patriotes, nous devons barrer la route à toute personne qui veut que le sang des Congolais puisse continuer à couler. En étant de l'opposition, vous assumez au moins que non, il faut être du côté du Congo. Paul Toumba, gardez au moins dans l'esprit que nous cherchons tous la paix. Vous avez ici déclaré que non, Paul Kagame a tout ce qui va avec de la sécurité ou de l'insécurité à l'est du pays. C'est très bien qu'un opposant comme vous, je rappelle aux auditeurs et internautes qu'il est du parti de cette Kikuni, piste pour l'émergence, c'est ça j'espère. C'est très bien comme opposant d'accepter quand même d'être quand même du côté de la République. Mais nous voulons la paix. Avant de quitter ces sujets de Kagame et Tshisekedi à Doha,
vous avez dit que non, la paix ne sortira pas de ça. La diplomatie n'est pas suffisante. Comme a dit Martinez, même Maître Claude aussi a aussi affirmé. Comment est-ce que vous qualifiez la diplomatie de Félix Tshisekedi au niveau de l'opposition? Aujourd'hui, nous voyons des sanctions qui tombent comme de pluie. Nous voyons Kagame qui ne parlait pas à l'époque de Kabila. Kagame commence à tenir par semaine 2 à 3 émissions pour se justifier. Vous pensez que Tshisekedi est venu quand même rallumer la chose, est venu quand même remettre la chose, remettre les trains sur les rails, malgré que ce n'est pas encore à la fin, malgré que le pari n'est pas encore gagné. Merci beaucoup, cher Moïse. Mon frère, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Martinez, il a épinglé un point très important. Il a dit que au-delà de toutes les sanctions qu'on est en train de donner à la Russie, mais la Russie continue à vivre et continue à faire ce qu'il fait. Très bien. Pour la République démocratique du Congo, j'aimerais d'abord qu'on puisse retourner un peu en arrière. Quand Mosé Laurent venait avec ses Kadogo pour chasser Mobutu, sur la table, il y avait 12 sanctions. Je me souviens bien, si j'ai bien lu l'article, il y avait 12 sanctions qui venaient de partout. Mais l'homme ne s'arrêtait pas par là, par des sanctions, mais l'homme continuait sa démarche. Moi, je pense pour l'instant, la seule solution pour que la paix revienne, c'est entre Congolais. Très bien. C'est cette démarche que le père de l'Église sont en train de faire, qu'on puisse se mettre. Car après le Congo, après la personnalité, le Congo restera. Très bien. Moi et mes frères qui sont ici, un jour, nous passerons. Un jour, on va passer et nous resterons dans l'histoire si Dieu le permettra. Très bien. Les enfants liront ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, on doit faire des propositions et des critiques qui resteront scientifiques. Très bien. Comme mon frère avait dit, que les enfants viendront lire et comprendre. C'est-à-dire, de ma part, ce que je peux dire si je me vois aujourd'hui en face de quelqu'un qui a la parcelle du pouvoir, je lui dirais de prendre le temps d'écouter ce que le père de l'Église sont en train de faire. Très bien. Parce que c'est un élément très capital. Je ne suis pas là pour décourager tout ce qui se passe à Luanda ou ce qui s'est passé à Doha, mais j'aimerais dire qu'on puisse suivre d'abord la voie de ces Congolais, le père de l'Église, qui nous amène vers une solution qu'il faut pour que la paix règne dans notre pays. Très bien, merci beaucoup Paul Toumba. On prend Martinez Kabila, mais directement on change de chapitre. On prend ces dialogues qui se préparent des pères catholiques, ECC et Senko. Hier, ils étaient à Paris, reçus par le président français Emmanuel Macron. Ils continuent toujours leur lobbying. Je crois prochainement, ça sera le tour du président américain Donald Trump. Après avoir été reçus par Paul Kagame, reçus par Joao Lorenzo, reçus par le président kenyan, ils ont fait un peu de lobbying pour comprendre c'est quoi les problèmes. Et il arrivera un moment, on va s'asseoir ici pour parler de ces dialogues ECC 5O. Mais du camp de la majorité, ça se traite comme un dialogue du diable. Les pères catholiques veulent vendre, entre guillemets, les pays. Pourquoi ils ont été reçus par Kagame? Pourquoi ils ont été reçus par Lorenzo? Pourquoi? Et aussi les pasteurs Rexenga aussi, avec ces révélations, que les pères de l'église catholique disent que non, ce qu'ils font, c'est pour le président qui viendra. Ça fait beaucoup parler. Aujourd'hui, Joseph Kabila aussi a épinglé les problèmes du Congo. Il faut les solutions internes. Il faut s'asseoir entre les Congolais. C'est ce que font les évêques de la Senko et de l'ECC. Quelle est votre lecture? Est-ce qu'il faut reculer, prendre en considération ce que font les évêques et réfléchir de la sorte où il faut aller à la diplomatie agissante, coincer les Rwandais de manière diplomatique à l'extérieur du pays ou voir la solution militaire? Merci beaucoup, estimé Moïse, pour la question très pertinente. Très bien. Qu'il me soit permis de recadrer quelques interventions de mes très chers co-débatteurs. Je commence par l'intervention soutenue par mon ami ici à côté de moi. Il parlait tantôt du régime de Kinshasa. Ici, il faut le dire, Kinshasa n'a pas de régime. Nous avons un gouvernement qui, n'est-ce pas... le gouvernement national. Nous avons un président
des 100 millions de Congolais. Très bien. Des 2 345 et 410 km. De 145 territoires. Et 145 territoires. Très Donc, bien. Kinshasa n'a pas de régime. Nous avons un régime, nous avons un pouvoir de la République démocratique du Congo. Ça, c'est déjà une psychose que l'ennemi est en train de s'aimer dans les esprits des Congolais qui va, n'est-ce pas, déboucher à une balkanisation. Régime de Kinshasa. Un régime de Kinshasa, un régime de l'Est. Non, Kinshasa n'a pas de régime. Nous avons un pouvoir politique, un pouvoir administratif qui, n'est-ce pas, qui couvre toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Très bien. Et j'aimerais, n'est-ce pas, aussi placer un mot sur l'intervention de monsieur Claude. Il parlait, mais il est en train de couvrir un peu l'hypocrisie de la communauté internationale lorsqu'il parlait des sanctions. Et nous sommes sans ignorer que cette guerre que la RDC est victime injustement, donc soutenue par le Rwanda sous le B23, ce sont des grandes puissances qui sont derrière cette guerre. Je ne sais pas si vous les comprenez. Très bien. Et j'ai comme l'impression que c'est maintenant quelques personnes, quelques Congolais commencent à comprendre que la RDC est agressée. Je vous rappelle que ça fait maintenant plus de 30 ans, plus de 3 décennies que la République démocratique du Congo est agressée par les Rwandais sous le label du M23. Et la communauté internationale, toutes les grandes puissances sont conscientes toutes les grandes puissances sont conscientes de cette guerre. Lorsqu'il parle des Qatar, il a très bien souligné, le Qatar est soutenu et sous couvert politique des USA. Mais il faut rappeler ici, les régimes économiques des USA, c'est un régime capitaliste. Le régime capitaliste est détenu par des puissances économiques privées. Et dans les États-Unis, il faut rappeler que des firmes internationales, des grandes sociétés internationales sont même sociétés qui soutiennent les pouvoirs politiques. Et tant que ces sociétés ont des intérêts à gagner derrière cette agression, et les États-Unis peuvent faire toute l'hypocrisie possible, la communauté internationale peut faire toute l'hypocrisie possible. Même l'hypocrisie en sanctionnant ses pairs. Je vous dis, c'est une hypocrisie de mauvais goût. On peut l'apprécier que c'est une avancée significative sur le plan diplomatique. Pourquoi? Parce que autrefois, c'est la même communauté internationale qui refusait que ce n'est pas le Rwanda qui est derrière l'M23. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Mais aujourd'hui, quand même, c'est une avancée. Félix, par la diplomatie, il faut aussi le signaler. Il faut le signaler. C'est quand même une avancée. Il faut l'applaudir. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui reconnaît que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Très bien. Mais ne cachons pas un élément très important. Qui est derrière le Rwanda? Ok. Ce sont ces grandes puissances. Ces grandes puissances qui détiennent l'économie du monde. Et l'économie du monde n'est pas, je vais décevoir parce que les débats, on avait très bien dit que ça doit être scientifique. Allons-y. Tout sera vérifié. Les grandes puissances, l'économie du monde n'est pas entre les mains des puissances publiques. Non. Ce sont des puissances privées. Les grandes sociétés qui soutiennent même des pouvoirs politiques. Allez aux États-Unis. On appelle les États-Unis un pays capitaliste. Pourquoi? Parce que la majeure partie de l'économie est soutenue par les privés. Vous allez même le voir. Lorsque Donald Trump est en train de faire la campagne, c'est Elon Musk. Vous voyez, toutes ces géants économiques du monde sont ceux qui soutiennent les puissances économiques d'État, des grandes puissances, des États qui ont une grande puissance. Alors, c'est pour vous dire que nous devons aussi dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale. Sanctionner, oui, mais il est important, après sanction, de voir les conséquences palpable. C'est ça que les Congolais ont besoin. Donc, on n'a pas besoin de communiquer. En parlant des conséquences, qu'est-ce que vous attendez pratiquement? Parce que l'Union européenne sanctionne, les conséquences vont venir de l'économie du Rwanda. Donc c'est le Rwanda qui doit vivre ça. Comment l'Union européenne va accompagner les conséquences? Très bonne question. Très bien. Je vais vous répondre en ces mots. Allons-y. La première sanction, la première conséquence de ces sanctions, c'est fermer toutes ces entreprises, leurs entreprises qui bénéficient de manière illicite des minéraux qui sont exploités sur le sol congolais. Parce que les entreprises qui bénéficient de ces minéraux de manière illicite, ce sont des entreprises des Européens,
les entreprises des Américains. Très bien. Et même les États, ces États savent très bien que ce sont ces entreprises qui en bénéficient et les États, donc je parle des États-Unis, de l'Union européenne, ils ont des profits derrière ce que bénéficient ces entreprises. Alors la meilleure conséquence, la meilleure sanction, c'est d'abord commencer par rompre toutes les relations que ces entreprises ont avec le Rwanda. Et ils doivent commencer par fermer ces entreprises. Parce que si aujourd'hui ces entreprises sont fermées, Rwanda n'aura plus de partenaires. Parce que toutes les matières plutôt premières qui sont exploitées sont vendues à l'extérieur. Très bien, merci beaucoup Martinus. Ça c'est un élément très important. C'est directement dans la question. SCC, c'est ça. SCC Rwanda. Je vais dire quelque chose de très important ici. Très bien. Il est évident de dire que la paix en République démocratique du Congo est une responsabilité de tous les Congolais. Très bien. Donc, tout Congolais est censé entreprendre toute démarche qui va, n'est-ce pas, qui doit déboucher à une paix durable en République démocratique du Congo. Mais il y a un élément sur lequel nous devons tabler, c'est la légitimité et la légalité de cette démarche. Très bien. Oui, les CC, Senko, sont en train d'entreprendre des démarches pour, n'est-ce pas, pour la paix et le développement. Et dans ces contextes, parlons d'abord de la paix en République démocratique du Congo. Très bien. Est-ce que cette démarche est légitime? Qu'est-ce qui peut légitimer la démarche? Légitimer, déjà, il faut dire que ces deux confessions religieuses n'ont pas qualité parce que ça, c'est une démarche qui est politique. Si déjà les pouvoirs en place, il faut déjà souligner, avant le début de leur démarche, ils sont allés voir le président de la République. Et vous allez constater qu'aujourd'hui, les pouvoirs en place est en train de douter de la démarche. Donc, il se pose déjà un sérieux problème parce que nous sommes sans ignorer que les plus informés de toute la République, c'est le président de la République. Très bien. Et avant le début de cette démarche, ces deux confessions religieuses ont vu le président de la République. Et ils ont commencé la démarche. Et justement, après avoir commencé la démarche... Et l'abbé Chol aussi a déclaré que le président était d'accord. Selon l'abbé Chol. Le président est d'accord. Vous conviendrez avec moi, juste après leur entretien avec le président de la République, ils ont commencé la démarche. Et Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication, a fait une interview. On lui a posé une question sur ça. Vous avez compris ce qui a été sa réponse. Sa réponse a été ambiguë. Il n'a pas clairement dit que le président leur avait accordé une mission, n'est-ce pas, pour aller voir, faire des consultations. Il se pose déjà un sérieux problème. Très bien. L'SCC n'est pas l'État congolais. L'SCC, c'est Senko, ce n'est pas une institution publique. Ça représente quoi? Ça représente, il faut déjà le dire que ce sont des Congolais au même pied d'égalité que tous les Congolais. Très bien. Comme moi ici sur votre plateau, je suis ici en train de parler de la République démocratique du Congo, mais je ne suis pas ministre, encore moins ambassadeur. Mais je sens que je comprends que il est aussi de ma responsabilité de hausser les tons et de crier en faveur de ma patrie parce que c'est ma patrie qui est menacée. Très bien. Et l'SCC et Senko étant aussi des victimes du pays et avec les contacts qu'ils ont, ils ont aussi cette responsabilité-là, n'est-ce pas, d'appuyer la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, pour retrouver la paix. Et où est le mal? Où est le mal? Où est le mal? Il n'y a pas de mal. Simplement, c'est poser une question. Nous sommes dans un État. Nous avons des institutions légitimes. Nous avons un président de la République. Nous avons le gouvernement. Nous avons des ambassadeurs. Et cette démarche pourrait être légitime si déjà les pouvoirs en place donnent du crédit à cette démarche. Et alors que ces mêmes pouvoirs est en train de remettre en cause cette démarche, il y a déjà un problème. Parce que il peut arriver qu'aujourd'hui, ces prêtres catholiques reviennent au pays et la justice peut se mettre la main sur eux. Pourquoi? Parce que déjà le pouvoir en place est en train de remettre en cause leur démarche. Parce que voir déjà Kagame et des autres chefs d'État et déjà les pouvoirs en place au nom du pays. Au nom du pays et déjà posons-nous question en quelle qualité. Même en droit, il y a la notion de la qualité. Très bien, merci beaucoup. Parce que rappelons que l'SCC n'est pas un gouvernement. L'SCC
n'est pas, n'est-ce pas, n'est pas un ensemble de diplomates, mais ce sont des Congolais au même titre que tous les Congolais. Et ils n'ont pas qualité, ils ne sont pas investis de pouvoir public. S'il se pose déjà un problème, la justice peut mettre la main sur eux. Nous devons savoir si la démarche de l'ECC, que nous ne négligeons pas. C'est important, étant Congolais, ils peuvent entreprendre cette démarche pour n'est-ce pas déboucher à la paix. Mais cette démarche est légitime. Ça, c'est la question. Très bien. Merci beaucoup, Martins Kabemba. Maître Ariel Code et de l'Union Sacrée, je crois peut-être il peut aller dans les mêmes sens que vous. Est-ce que c'est légitime ou pas, Maître Claude? Nous voulons la paix. Peu importe les moyens, nous voulons la paix. Nous voulons que la paix revienne à l'est de la République du Congo. En communication sociale, il y a un terme qu'on parle des entrepreneurs de cause. Chaque pays a ses entrepreneurs de cause. Le Rwanda l'a compris très bien avant. Il a engagé ses entrepreneurs de cause pour parler sur les génocides rwandais qu'il y a eu des temps passés. Et ça a joué même sur l'influence du Rwanda dans le chiquier international. Ça a joué même sur l'économie du Rwanda. Mais le Congo, à l'époque du président Kabila, on n'avait pas des entrepreneurs de cause. Pour parler Congo à l'extérieur, c'était difficile. Le Congo, c'était isolé du sphère international. Aujourd'hui, avec l'avènement du Félix Tshisekedi, on a quand même compris quelques va-et-vient, même si l'opposition et quelques personnes parlaient à mal de ce voyage. On a quand même compris que nous sommes revenus dans les rails de du chiquier international. Et aujourd'hui, nos évêques jouent ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de cause, qu'a joué Charles Onana. Charles Onana, qui est camerounais, a joué ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de cause en faveur de la République du Congo. Ces évêques, à la recherche de la paix, Martins est totalement contre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas légitime. Ils sont des citoyens. Non, je ne suis pas contre. Il faut rester dans mes propos. On se pose la question. Vous allez même me balayer. Je veux que vous puissiez mal interpréter mes propos. On se pose justement la question parce que le régime est en train de remettre en cause cette démarche alors que l'ECC et Senko sont allés voir le président de la République avant le début de cette démarche. Très bien, très bien. On retient qu'il est ni pour ni contre. Pourquoi? Parce que le régime est contre cela. Entre guillemets, ce n'est pas légitime. Mais du camp de l'opposition, on a même Paul Thomas avec nous ici. Ils soutiennent totalement. Nous avons ici récemment vu les communiqués des différents leaders politiques. Moïse Katumbi soutient totalement. Setske Kone soutient totalement. Nous avons Martin Fayol le soutient totalement. Même Denis Mukwege soutient totalement la rencontre ou le dialogue de l'ECC ou les pourparlers de l'ECC. Quelle est votre opinion, l'opinion du camp du président de la République, Ariel Cole? Merci de la parole. Je vous en prie. Je pense bien que vous nous donnerez autant de minutes. Oui, parlez, cap frère. Parlez. parlez, on a failli même dormir. Okay, alors, vous avez les temps. Déjà, s'il faut aborder la question sans entrer dans ce que notre frère a dit, le pays, comme les États-Unis sont des pays capitalistes, y compris aussi la Chine aujourd'hui, bien que capitaliste, mais il y a une forme de communisme à l'intérieur. C'est-à-dire l'État contrôle ce qui se passe, alors que différemment dans deux pays occidentaux, c'est pas le cas. Et donc, aux États-Unis, par exemple, nous avons de grands électeurs, qui sont de grands messieurs qui ont de l'argent, qui influencent les politiques, très bien, de détenteurs, le patron de multinationales. Ces multinationales peuvent même faire de guerre, comme en l'occurrence la RDC, ce qui se passe. En soi, le Rwanda est là, mais le Rwanda sans ce multinational, le Rwanda est nul. Très bien. C'est comme l'Ukraine sans États-Unis. Vous avez compris que la Russie est en train d'avancer et Crescendo est en train de récupérer parce que les États-Unis a lâché prise. Et donc, c'est un peu ça. Pourquoi la diplomatie du chef de l'État était orientée? Ils ont compris que décréter une guerre en direct du Rwanda, c'était perdre. Il fallait toucher à la racine. Et la racine, c'était quoi? C'est cette diplomatie. Très bien. Montrer à ces entreprises, parce que ne l'oubliez pas, les Occidentaux profitent souvent de ces marchés illicites. Mais ce sont des gens qui ont des valeurs. Lorsque ces valeurs sont portées sur la place publique, comme un flambeau, en tout cas, il y a un revirement. Depuis plus de 30 ans, nous avons connu des présidents qui passaient ici, aucun président, même dans les 18 ans de Joseph Kabila, pointé du doigt, le Rwanda, c'était difficile. Le parler comme on le parle aujourd'hui. Par moment, si Kagame a commencé à trop parler parce qu'il y avait le ministre Mouyaya, le président de la République, même dans de conférence économique, il pouvait commencer sans parler du Rwanda. Très bien. Et aujourd'hui, nous avons compris que pourquoi nous ne disons pas diplomatie agissante comme les gens de la rue. Non, moi je suis scientifique, je suis doctorant. Nous parlons
Je suis aussi enseignant d'université. Diplomatie agissante, c'est-à-dire que c'est la réponse à ça, à cette diplomatie. La personne, on l'a vu voyager, les gens ont critiqué tous ces voyages. C'est vrai, même nous autres aussi, par rapport aux faits, on avait critiqué. Mais lorsqu'on voit ces communautés qui refusaient que ce n'était pas le Rwanda, amenez-nous des preuves, aujourd'hui affirmées. Il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a les États-Unis même. Alors, revenir à l'aspect économique, comme il a dit, mais je vous dis aujourd'hui que la RDC a proposé qu'un contrat qui n'est pas encore, qui est sous analyse, peut-être le président de la République pourra... Contrat RDC États-Unis. Sur le minerai stratégique. Nous sommes dit, et les ennemis de la République préfèrent que le Rwanda vole, on tue les gens, mais lorsque le président demande aux Américains de venir par la grande porte, les gens disent quand tu sais que Kimboka. Et cet accord, nous avons suivi la porte-parole de la Maison-Blanche, qui sont en train de travailler. Ça signifie que dès lors que les États-Unis acceptera cet accord, c'est-à-dire que la Chine ne sera plus prépondérante. C'est Joseph Kabila et ces gens qui nous ont amené les Chinois, qui certes ne sont pas avec nous. La Chine, au Conseil de sécurité... Nous l'avons vu au Conseil de sécurité, il s'est abstenu. Elle est toujours naître. Naître, il s'est abstenu même. Ce sont des Chinois qui sont ici, qui se font des capitaux, qui sont au Katanga. Et c'est comme ça qu'on a préféré donner la Chine ne vise que son argent. La sécurité, c'est pas son problème. Très bien. Or, les États-Unis, là où il y a leurs intérêts, ils mettent la sécurité. Très bien. Je ferme cette parenthèse, je reviens à la question posée sur le dialogue. Très bien. Ce dialogue, c'est une parodie. Très bien. C'est un dialogue échoué à l'échec parce que d'abord, au sein de l'Église, parce que les confessions religieuses ont été reconnues dans la loi, dans la loi électorale. Très bien. C'est la loi électorale parce que les confessions religieuses, ce groupe-là, ont été reconnues. Les CC, CECO ne sont pas, ce sont des membres des confessions religieuses. Très bien. C'est le président des confessions religieuses en soi qui a un peu une petite légitimité. Très tu bien. peux parler. Mais l'article 1er de la Constitution est clair. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit, virgule, indépendant, virgule, souverain, uni, indivisible, social, démocratique et laïque. Très bien. C'est-à-dire, la laïcité, c'est-à-dire quoi? Aucune religion n'est au-dessus d'une autre. Très bien. L'État ne peut pas appliquer sa gestion, sa manière, sa conduite sur base des aspects politiques. C'est-à-dire, toute personne peut manifester sa religion de sa manière. Lorsque les CC et ceci, les musulmans vont dire quoi? Parce que dans les trucs des confessions religieuses, il y avait toutes les religions, sans discrimination, mais ils font les choses à l'aparté. Comme si le Congo était un pays catholique. La juridique de la CENCO, c'est un aspect. C'est une société sans but lucratif, comme moi, j'ai créé aussi ma propre association Ambile Far Congo. J'en parle aussi, en passant. Et eux ont créé, les évêques ont créé une structure dénommée CENCO, que l'État congolais a accordé la personnalité juridique. Voyez-vous? Très bien. Et l'État accordait la personnalité juridique de la même manière que les CC comme église. Alors, si ces gens se mettent, ils ont un plan qu'ils jugent opportun, il faut que ces plans soient portés par le pouvoir public. Ils ont parlé au président de la République. À la minute, ils sont partis. Pourquoi tous ces partis, tous ces opposants soutiennent cette affaire? Parce qu'ils trouvent en ça un mangeoire. De l'intérêt. Il y a de l'intérêt. Du partage du pouvoir. Alors qu'on ne veut pas ça. Très bien. Toute transition, c'est un retard. Nous voulons que le président Tshisekedi finisse son mandat, qui est des organisations, qui est de l'organisation des élections libres et transparentes, que le Congolais renouvelle sa classe politique autrement. Nous sommes fatigués. Les Congolais, depuis 1960, depuis que l'homme est rentré, combien de dialogues on a organisé? Très bien. Ça nous a donné quoi? Très bien. Et combien de dialogues sous l'égide même des évêques? Ça nous a donné quoi? Alors, ça c'est du point de vue juridique. Donc, cette démarche n'a aucun impact juridique, n'a aucune nature, même pas une légitimité. La légitimité, c'est le pouvoir public qui l'accorde. Et la légalité, c'est la loi. Mais la Constitution qui est la loi fondamentale, dit que nous sommes un État laïque. Alors, à combien plus forte raison, un prélat peut s'établir et de manière juridique, le gouvernement ne peut pas bloquer cette avancée. C'est tout à fait, ils peuvent bloquer. C'est-à-dire, en refusant de participer, ça sera une souris. C'est bon quand les membres du gouvernement viennent, c'est que d'envoyer ses délégués. Ça donne ce que ça peut donner. Mais lorsque vous négociez qu'avec une partie. Alors, ces gens ne se limitent pas, ils ne consultent pas toutes les autres confessions religieuses. Ici, il n'y a pas que catholique. Moi, je ne suis pas catholique. Mais c'est les églises de réveil. L'église du Christ au Congo, ce n'est pas l'église du réveil.
Les églises se sont réunies dans le label des confessions religieuses gérées par ce qui est les pasteurs. Donatien Cholet. Voilà. Non, pas Donatien Cholet. Eric Seng a des. Non, Eric Seng a des LCC. Des LCC, oui. Il y a une structure qui était gérée, RSC, quelque chose des représentants des Église du Réveil du Congo. Voilà. C'est là où même Nang était sorti. Nang n'est jamais sorti dans SCC. Là, c'est s'opposer à Nang. C'est quand Kenza et les autres. Alors, déjà dans la démarche, parce qu'ils disent que ce sont nos pères, on les appelle nos pères. Ils ne sont pas nos pères, ce ne sont pas mes pères à moi. Ce sont des gens qui font leur démarche. Moi, je ne reconnais pas la Ils sont les pères des catholiques. Je ne reconnais pas la paternité à quelqu'un qui sort du ministre, du bureau du ministre de l'Intérieur et dire que non, voilà, c'est un homme quand même, je le trouve intelligent, contrairement aux inaptes, aux semi-lettrés. Aux semi-lettrés. C'est quoi ça? Est-ce que moi, je peux reconnaître ma paternité à une personne qui se permet à des égards comme ça de langage? Le pasteur Kankez a dit, ça c'est aussi un autre problème. Très bien. Le pasteur Kankez affirme que dans une réunion, le 2 SCC et ceci, ils sont devenus amis actuellement. Même si un problème écuménique ou un problème de religion pose, mais pour des questions de la République, comme ils ont des intérêts croisés, ils sont amis. Et ils négligent les autres. En parlant, je cite les mots, je suis juriste, je cite les mots du pasteur Kankeza qui dit qu'il a assumé ça sur Top Congo. Il a dit que M. Cholet a dit que ce qu'ils font, c'est pour permettre baliser les chemins pour celui qui doit arriver. On se pose des questions. C'est quoi la démarche? Qu'est-ce que l'ECC et l'Église, même son... Donc par là, vous pensez qu'ils partent présenter Nanga? Non. Ou la rébellion. C'est qu'ils ont leur candidat. Qui doit arriver? Qui doit arriver? Qui doit arriver, c'est ça le problème, parce que vous voulez un dialogue. Ceux qui doivent arriver, parce que vous regardez la classe politique, tout le monde dit non, on soutient nos pères, on soutient nos pères. Mais ces pères, Patrick Mouya a répondu à cette question. Il a dit que le président de la République, ils l'ont montré, il a vu, mais il est encore en train d'apprécier et saute. C'est eux qui traversent, qui savent traverser au Rwanda, c'est eux qui savent trouver l'ennemi là où il est. C'est eux qui peuvent descendre à Goma sans être dérangés. C'est eux qui peuvent voir... Pourquoi ils veulent... Parce que vous dites que la solution... J'ai rejoint mon frère Toumba qui a soutenu pour parler de Joseph Kabila. Parce que lui, là, on ne veut même pas parler de lui. Pendant ces 18 ans, il n'a jamais parlé de Kagame comme ça. Il parle de M23. Il n'a jamais pointé du doigt même Kagame. C'est lui qui soutient que la solution est entre Congolais. Pourquoi ces prêtres, ces prêts-là, et ces Senko vont allant de pays en pays en train de... Ils cherchent la légitimité extérieure. Le problème est interne. Pourquoi vous voulez que Kagame soit là? Pourquoi vous avez rencontré Kagame? Si le problème est entre Congolais, on pouvait encore accepter Nanga, c'est un Congolais. D'ici moi, entre guillemets, ça c'est vrai. Le rebelle, eux, ils se réclament Congolais. Vous avez vu Kagame, pourquoi? Vous sortez de là, vous dites que on ne peut pas avoir la paix sans que on puisse voir le président rwandais. Mais pourquoi le cardinal était au Rwanda? Pourquoi n'a-t-il pas dit à ses frères, ses collègues cardinaux, son collègue cardinal qui est au Rwanda, pour parler au président rwandais d'arrêter l'agression au Congo? Pourquoi n'ont-ils même pas une minute dénoncé l'agression rwandaise? Ils sont calmes, ils veulent la paix, mais ils ne nous montrent pas qui attaque qui. Très bien. C'est ça le problème. Parce que lorsque la vérité est prise en otage, ça pose un problème. Alors, ils vont des lieux en lieux, cherchant le président Macron, cherchant ceci. Et Macron les a reçus en tant que qui? Parce que quand j'ai regardé la page officielle de l'Élysée, ils disent qu'il a reçu le chef religieux. Moi, je ne suis pas catholique. Je ne suis pas non plus de l'ECC. Est-ce que ces gens font l'unanimité, même sur le plan ecclésiastique? En pays sérieux, est-ce que les laïcs peuvent prendre une telle place? Consulter des grandes personnalités de ce nom au nom du pays parce qu'on cherche la paix? Non, pas du tout. Très bien. Moi, je comprends qu'il y a un agenda très caché et moi, je ne peux jamais encourager que le président de la République adhère à cette affaire-là de pacte pour la paix. Pour la paix. On ne veut pas. Qu'un autre dialogue soit organisé autrement. Il y a le processus de Luanda, le processus de Nairobi. C'est plus légal. C'est la résolution 2773 des Nations Unies qui l'organise. OK, ils ont donné cette aura-là ou cette prérogative au président angolais
des pouvoirs organisés, que les choses se traitent là-bas. Ceux qui ont des vérités à dire les disent là-bas. De manière officielle. De manière officielle. Et les panthères ont refusé d'aller. C'est leur père qui n'a rien à voir avec ceci, qui va à Doha. Tout ça, on comprend. Alors, on se pose des questions. Pendant que Félix Tshisekedi négocie à Doha, pendant que les panthères du M23 ne sont plus partis au Rwanda, mais le père va réunir qui? Très bien, très bien. Merci beaucoup, Ariel, Claude. Je crois, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. On a très bien consommé des minutes, mais nous allons finir par une solution. Chacun de vous va se mettre à la place du président de la République et proposer une solution. Si vous étiez président de la République, qu'est-ce que vous allez faire pour mettre fin à cette guerre? Vous, dans la posture du président de la République, je crois que c'est avec ça que nous allons clôturer l'émission. Je prends Paul Toumba. Paul Toumba, président de la démocratie du Congo, face à la guerre de l'Est. Face à la guerre de l'Est, si je deviens président, je dois d'abord réunir les Congolais. Parce que premièrement, le problème est congolais et on doit résoudre ça avec les Congolais. Deuxièmement, étant qu'un président de la République, je prendrai des décisions fermes pour mon pays et non être un pleurnichard pour donner la force au pays qui n'a pas même de superficie d'une de notre commune de Kinshasa. Je prendrai des décisions fermes étant qu'un homme d'État, étant qu'un président de la République qui remettra la paix en République démocratique du Congo. Très bien. Merci beaucoup, Paul Toumba. Nous avons notre président en face, Martinez Kabemba, président de la République face à la guerre de l'Est. Quelle sera votre résolution de la paix? Merci beaucoup, M. Moïse. Président de la République face à cette agression. Et il faut dire que nous devons commencer par, n'est-ce pas, toiletter l'interne. Très bien. Et c'est avec des vrais Congolais. Lui a parlé des Congolais, mais moi je précise avec des vrais Congolais. Très bien. Et les vrais des Congolais, c'est-à-dire quoi? Par nationalité, par patriotisme, sur quelle base? Sur base de beaucoup d'éléments, si je commence à l'épingler, c'est un sérieux problème. Ok. Des vrais Congolais. Donc, je l'avais dit sur un plateau de télévision et je le répète ici. La réunion, l'unité dont nous avons besoin ne sera pas toujours telle que nous pensons. Alors, nous avons besoin de la vraie unité. On n'a pas besoin d'un agglomérat des politiques autrefois divisés pour leurs propres intérêts et les voir aujourd'hui autour du table et se dire que nous sommes en train d'unir la République démocratique du Congo. Non, 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 non. Ça, c'est pas l'unité. L'unité dont nous avons besoin ici, c'est voir les Luba, les Katangé, les Bakongo, tout le monde, les Ngala, parler un même langage qui est « je suis Congolais et pour ce faire, je dois m'élever et défendre ma patrie ». Ça, c'est l'unité dont nous avons besoin. Et non voir un agglomérat de politiques et aussi plus médiocres qu'ils sont et se retrouver autour d'une table pour, n'est-ce pas, se partager des gâteaux. Pour sceller les sorts du Congo. Je vous dis, ça, c'est pas l'unité. L'unité dont nous avons besoin, c'est de voir tout Congolais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une division civile qui est en train de se naître un peu. Ça, c'est pas une très bonne chose. Voilà pourquoi l'ennemi a compris qu'avec la division politique, il ne va pas réussir à diviser le Congo. Et que faire, c'est diviser civilement le Congo. Voilà pourquoi nous sommes des discours tels que les Katangais ont été agressés. Mais nulle part, aucune vidéo ne verra sur les réseaux sociaux où nous sommes en train de voir que les Katangais sont agressés. Très bien. Ça, ce sont des choses que je n'encourage pas. Donc, la première solution, c'est de réunir des véritables Congolais. Très bien. Martin Fayulu, c'est quelqu'un que j'apprécie tellement. Il est Congolais, c'est un opposant. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais touché aux armes. Il n'a jamais soutenu les Rwandais. Il n'a même fait un discours, une sortie médiatique où il condamnait fermement cela. Et les autres sont tranquilles. Aucune communication. Ils sont en train d'appuyer, voire même, ils ont même une armée numérique qui est en train d'appuyer l'ennemi. Ça, c'est pas être Congolais. Et aujourd'hui, c'est revoir autour d'une table avec ces gens, dire que nous sommes en train d'unir les Congos. Ça, c'est blaguer avec les Congolais. Ça, c'est vouloir se partager les gâteaux. Unir les véritables Congolais. Et la deuxième des choses, apporter des réformes rigoureuses au sein de notre armée. Ça, c'est un élément très important. Parce que il faut mettre dans notre tête que tant que la RDC a tout ce que le monde cherche, il faut toujours s'attendre à la guerre. Pourquoi? Nous serons toujours menacés parce que le monde cherche ce qu'ils n'ont pas et nous en avons. Nous devons bien nous préparer pour protéger notre terre, pour protéger la génération future. Ça, c'est un élément très important.
Je crois que c'est tout. C'est tout. Très bien. Merci beaucoup, président Martinez Kabemba. Nous avons le président arrière Claude Kambilo, président de la République aujourd'hui face à cette guerre. Quelles seront vos résolutions ou vos décisions pour mettre fin? Bon, moi, j'ai juré à mon propre niveau que la solution va des deux côtés. Ok. La guerre, c'est la dernière solution parce que si la guerre était l'unique solution, même la Russie ne pouvait pas accepter le pourparler qui se passe en Arabie Saoudite. Très bien. Alors, il y a d'abord la solution qui est la paix, ce que privilégie le président de la République. S'ils étaient arrivés même à conclure des contrats avec Kagame pour raffiner l'or, c'était un contrat qui profitait trop à la République rwandaise par le fait que lorsque vous avez une raffinerie, vous avez la main-d'œuvre locale, rwandaise, ainsi de suite. Et c'est vous qui gérez les choses. Mais monsieur n'a pas voulu, avec son avidité et sa soif interminable pour le minerai du Congo, il a voulu et on est arrivé là où on est. Très bien. Et donc, la première solution, c'est la solution qui tend à la paix, c'est-à-dire être en bon terme avec le voisin, parce que ce voisin peut vous aider d'une manière ou d'une autre lorsque vous êtes agressé par un ennemi. Alors, deuxièmement, il faut réformer l'armée, comme notre frère a dit, et réformer les services secrets. Très bien. Ça, c'est très important. L'armée, je n'entre plus. Il y a eu des brassages qui se sont passés sous l'égide pendant les 18 ans. Les brassages, RCD, MLC, ce genre-là, ils nous ont amené des trucs aujourd'hui. RCD, ils nous ont amené des Rwandais qui sont devenus des généraux. Ce qui fait que lorsque le chef réunit le conseil de sécurité du pays, et donc l'information est partie. Très bien. Donc Kagame a installé un système qui lui permet d'avoir des informations à tout moment. Et donc, aujourd'hui, par rapport à ce qui s'attaquait, pourquoi le président de la République a nommé sa fille? Non, on arrive au choix de nommer sa fille par le fait de constater que les personnes autour de nous ne sont plus loyales. Très bien. Ou d'où tire le journaliste Pero Louawa des informations. Parfois, c'est vrai qu'il va dans des extrapolations, parfois des informations d'État que personne ne connaît. Ça signifie que si on blague qu'il a des caméras partout, ça signifie qu'il a 2 gens qui sont utilisés par le service rwandais et ceci lui donne de l'information. Très bien. Aujourd'hui, le président de la République a été à Doha. Vous et nous étions étonnés de voir la photo. Et on a compris que le choix de mettre aussi sa fille et ses plus proches à côté n'était pas que quelque chose qu'on doit tribaliser, c'était quelque chose qui permet à ce qu'on ne sache pas. Le président va à l'Est, vous savez. Le président va à l'aéroport, vous savez. Il a ceci, vous savez. Mais c'est compliqué pour ce pays. Et il se pourrait que, entre guillemets, on voulait proposer le général John Chibangu à l'Est du pays. C'est la chaîne rwandaise qui annonce avant même que le gouvernement ne puisse l'annoncer. Même la mort du général Cérémoine. Donc, vous sentez que ils sont en avance parce que l'information, on la recherche. L'information, on la paye. Très bien. Et ce genre de service, il y a des majors qu'on a vus en train de communiquer avec les SIM MTN. Ces gens-là, qu'est-ce que vous avez fait d'eux? La peine de mort qu'on a réservée au Koulouna, est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer pour ce genre d'individus? Très bien. Et donc, il faut cette réformation de l'armée, des institutions. En tout cas, même aux États-Unis, les institutions secrètes, les services secrets, on ne blague pas. Il suffit qu'on te trouve, même si tu es membre de la CIA, en train de transférer ce qui est de l'État, de la souveraineté des États-Unis. Là, les droits de l'homme n'existent pas. Demandez, il y a une dame qu'on avait attrapée qui a envoyé ces informations dans un pays, c'est Afghanistan. Aujourd'hui, on ne connaît même pas la suite. Est-ce qu'elle a été jugée ou non? Et donc là, un État syrien ne badine pas. Donc on doit aussi revoir notre visée. Très bien. Le problème, nous pouvons parler de l'infiltration rwandaise, mais en même temps, nous devons comprendre que les institutions sont budgétivores. Pourquoi le Parlement peut être éléphantisque? Sénat, Assemblée nationale, pourquoi faire? Le Sénat, c'est quoi le rôle? C'est quoi les rôles? Je me pose des questions. Combien de lois ont-ils corrigé? Combien d'initiatives de lois? Très bien. Qu'est-ce que le Sénat nous a proposé pour l'avancement de ce pays? Très bien. On reste avec l'Assemblée nationale, on revoit la Constitution peut-être sur ces aspects-là et aussi revoir qui est Congolais. Jusqu'aujourd'hui, les Congolais n'ont jamais sa carte d'identité. Très bien. On nous demande la carte d'identité, nous sortons la carte d'électeur. Non, la carte d'électeur, c'est un document qui te permet ça expire après les votes. Après les votes, ça expire. Et c'est ce que nous montrons. Les passeports, c'est pas tout Congolais qui a la possibilité d'en avoir. Et même le passeport, c'est un document qui nous permet de traverser la frontière. Ouais. Et que vous prenez le certificat de nationalité, ça ne sort pas, même si le ministre Moutamba est dans ce que vous connaissez, mais ces côtés-là aussi, on ne le voit pas chaud pour signer. Moi, j'ai payé mon certificat de nationalité depuis 2022. Jusqu'aujourd'hui, je l'ai jamais eu. Je me pavane de gauche à droite avec
mon relevé bancaire, c'est quoi encore ma preuve de paiement. Et donc, tout ça, ça doit être fait. Nous ne savons pas l'utilité de l'ONIP, l'Office national d'identification de la population. On nous a arnaqué là-bas avec les cartes. Le président de la République est allé même obtenir la carte citoyenne. Un pays où les gens n'ont pas de carte citoyenne. Mobutu en avait, il y avait les cartes vertes. Les cartes vertes, oui, il y avait des cartes vertes. Très bien. Mais nous n'en avons pas. Donc, nous n'avons pas les cartes de la citoyenneté. Nous avons des cartes d'électeurs. Tout le monde n'a pas droit au passeport. Il y a des passeports biométriques qui traînent aussi. Donc, on doit réformer cette administration, connaître d'abord. On est au nombre de combien? Réellement. Nous connaissons la superficie, mais on est au nombre de combien? Il y a combien de tribus? Parce qu'il y a des tribus qui s'ajoutent. On vous dit que lorsque la M23 avance, il y a des ethnies rwandaises qui entrent. Et c'est comme ça qu'on aura plus de problèmes. Non seulement le problème des Banyamulenge, on aura aussi un problème d'une autre tribu qui va s'appeler si c'est comment. Merci beaucoup. Parce que déjà, je chite, je vois monsieur Corneille Nanga qui dit que le Kinyarwanda, c'est une langue, c'est parmi nos langues du Mais moi, il y a aussi l'avait affirmé. Malgré déjà, c'est la fin de l'émission. Oui, donc c'est du n'importe quoi. Le fait que un pays, les populations frontaliers parlent une langue qui se parle dans l'autre pays, cela ne signifie pas que cette langue devient automatiquement une langue de ce pays-là. Donc, je peux connaître l'anglais, ça ne suffit pas que l'anglais. Et donc, en fait, c'est vraiment une réflexion. On a compris qu'ils sont vraiment dépendants. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, auditeurs et internautes. Merci. L'émission déjà, vous qui nous avez suivis sur YouTube, l'émission est à votre portée. Merci de les partager. Merci de les partager au maximum. Vous qui nous avez suivis à la radio Afro Diaspora Média de partout dans le monde, à Vancouver, au Canada en direct. Merci de porter cette émission. Exprimez-vous. Merci de porter cette radio de l'excellence en direct d'ici de Kinshasa. Merci de porter cette équipe Afro Diaspora Média. Votre soutien, c'est de partager, vous qui nous avez suivis sur YouTube, de partager la vidéo, de partager l'émission, d'attendre plus de Congolais pour partager l'expérience de chaque intervenant ici dans cette émission. On se retrouve le jeudi prochain pour une autre thématique, une autre émission. Toujours exprimez-vous. Au revoir.